Aujourd'hui dans le multivers, petite semaine très relax cette semaine. On revient à la fin, un petit tour d'horizon sur Ironheart. C'est qui cette fille-là, Riri Williams? Manquez pas ça. Bienvenue dans le multivers. Installe-toi et prends-toi une bière. Le rendez-vous épique des fans de comics. Bienvenue dans le multivers. Bienvenue dans le multivers, mon nom est Max, je suis votre animateur de ce soir. Je suis accompagné ce soir avec Chris. Salut mon chum, comment ça va? Hey, ça va toi? Ça va bien, bonne Saint-Jean-Baptiste, une journée en retard. Ben oui. T'as-tu fait de quoi un peu de spécial hier avec... Bon, tranquille, mais de chez nous, je voyais les feux d'artifice de mon village. Ouais, Puis tabarnouche, quand Il y a même du... assez surprenant pour Ouais, il y a du vrai. budget cette année. Ouais, c'était très beau. Ah non, puis tu vois, moi, très relax aussi, on était censé, même affaire que toi, là, aller à Saint-Anne, puis aller préparer, genre, visiter, puis tout ça, puis man, il faisait tellement chaud hier que on est resté sur le Hey, balcon, j'ai mis à la piscine d'eau, puis c'est ce qu'on a fait, là, on a passé du temps, nous autres, on a c'était pas joué une un petit journée pour jeu, sortir, là. on a joué un petit jeu d'arcade, tu sais, genre, on s'est amusé, là. Oh. J'ai acheté hier Mario Kart, puis parce que là, mon gars, je mettais les jeux de PlayStation d'auto, puis il y avait tout le temps le réflexe de faire ça avec la Mhm. manette pour tourner. Je suis comme, hey, attends une minute, toi, là, je pense que tu serais capable de jouer à Mario Kart. J'ai une Fait que, solution pour toi. fait que j'ai pris Mario Kart pour voir, puis écoute, ça a pas été long qu'il a décroché, là. Mais ma fille était pas pire. Fait que ouais, c'est ce que j'ai fait hier pour la Saint-Jean-Baptiste. Fait que non, c'était le fun, c'était relax, là. Euh, Mario Kart, c'est la meilleure la chose au monde. Mais oui, mais oui. Fait que ouais, ça ressemble à ça vite fait. Sinon, écoute, Chris, man, il y a des affaires qui se passent, les choses avancent pour le podcast. Tu sais, là, vous le savez, le podcast vend maintenant des comics. Là, les comics vont emmener autre chose par après. Puis après ça, the sky is the limit. Fait que, ouais, il y a comme une bonne vibe là, en ce moment là, pour le podcast. Fait que, comme dirait Des l'autre, annonces? Des annonces dans pas long? ah, ah. Des petits secrets? Pas sans la présence de mon avocat, je le dis tout le temps. Alors aujourd'hui, petits appels à la banque, tu sais, une petite affaire là même, là, des affaires qui avancent. Puis, tu sais, Ouh. c'est ça, ça s'en vient très 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 bientôt. Puis je vais faire des vidéos là, par rapport à tout ça, là, fait que vous allez rien manquer. Mais ouais, ouais, ça ressemble à ça. Hey, aujourd'hui est sortie la nouvelle bande-annonce des Fantastic Four. As-tu eu le temps de tomber dessus? Ben, j'ai juste vu, puis j'ai fait non. Je suis capable de me retenir jusqu'à la sortie. Ouais, là, il y avait beaucoup de stock de montrer. Là, c'était comme. Ah ouais. Là, c'était pour ceux qui hésitaient à y aller. Là. C'était genre, là, on vous montre, là, puis Je suis content. venez-vous-en. Tu sais. C'était beaucoup de stock, on va dire. De Oh, même. puis c'est correct, à un moment donné, faut qu'ils vendent le film, puis s'ils pensent qu'ils n'ont pas encore le hype qu'il leur faut, ben, qu'ils continuent, là. Moi, j'en veux des films, fait qu'il faut que le monde y aille au cinéma. Exact. Exact. Fait que ouais, il y avait ça, puis une couple de petites affaires par-ci par-là, mais écoute, on s'attardera pas là-dessus, on va parler beaucoup plus des comics. Puis cette semaine, comme je disais en intro, c'est vraiment une petite semaine, puis même toi puis moi, on s'est comme, on s'est demandé, bon, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu un pod rapido presto? Puis, fait que, écoute, ça va y aller comme ça. On va commencer avec Marvel cette semaine, qui ont commencé fort de ton bord avec une de tes séries que t'attendais le plus. Ben ouais, mais j'aime bien la série, pour vrai, de Vision and the Scarlet Witch. Numéro 2, Orlando qui Ouais. crée, Tameta qui dessine. Des dessins qui sont bien, qui s'appliquent bien. En tout cas, le Vision, là, il est rendu le Vision blanc. Ouais, ok. Puis, mais tu sais, il y a comme du bleuté dedans, métallique, là. Euh, il pète d'un page. Pour vrai, je le trouve vraiment le fun. Il y a de la couleur partout, même si c'est une histoire avec le Grim Reaper, qu'on va en des places un peu plus sombres, mais Wanda, puis avec des pouvoirs et des affaires, elle réussit toujours à ramener de la couleur. Fait que, non, j'ai aimé ça. Beaucoup plus de... Elle a comme ramené, j'avais compté un peu à la fin, justement, qu'elle ramenait Vision à la vie en un Vision blanc. Là, c'est un Vision qui, par le processus, en fait que au lieu de le rendre dans un Vision blanc sans émotion, se ramasse avec un Vision blanc avec comme
toutes les émotions. Fait que toutes ces émotions sont plus fortes qu'il a jamais eu Ok. à contrôler. Fait qu'il est vraiment comme en apprentissage et il est complètement déstabilisé. Mais ça fait beaucoup d'interaction entre lui et Wanda, puis de mais on va s'aider, on va trouver des solutions, puis tout ça. Fait que La ça relation. augmente un peu justement leur relation, puis qu'est-ce qui se passe entre eux. Puis là, ils sont vraiment à la recherche là, de qu'est-ce qui cause ces portes-là un peu partout sur la planète, qui emmènent comme un monde de morts. Puis les gens essaient d'aller retrouver des personnes mortes qui voudraient les communiquer. Il y a eu comme plein de choses. Mais Ça, on appelle ça sérieusement, les tables de Ouija là, qui vendent aux alleuses. à peu près, là, c'est ça, mais c'est juste que t'embarques dans le Ouija puis t'en reviens pas. Ah, ok, ok. C'est plus Jumanji finalement. C'est un Jumanji triste, encore. Non, mais pour vrai, j'ai bien du fun. Je trouve que des fois, peut-être Wanda, il manque un petit peu quelque chose. Vision aussi, peut-être, peut y manquer un petit quelque chose. Les deux ensemble emmènent quelque chose de plus complet pour moi. Fait qu'à date, une série vraiment sur un beau start. Ben écoute, est-ce que les dessins ressemblent un peu au cover? Parce que moi, le cover, je le trouve, je le trouve beau, là. Ben, pour vrai, oui. Non, excuse, c'est les anciens dessins Hmm. de l'autre, c'est dans une autre série. Fait que moi, je les trouve encore mieux, mettons. En plus, ok, ok, bon. Ouais. Les faces sont un petit peu moins arrondies, un petit peu plus carrées, puis ça fit mieux. Mais Ok, vraiment, le résultat, tout est un petit peu shiny, un peu, tout est un peu reluisant. Fait que on dirait qu'il y a beaucoup d'épaisseur entre les personnages, puis tous les ok. fonds. Fait que, C'est très très le fun. cool. Alright, prochain arrêt du côté de chez Marvel, on va y aller avec Ultimate Spider-Man numéro 18 par Jonathan Hickman puis l'artiste Marco Cicchetto. Je vais Un beau jamais, cover, là aussi, cette semaine. je vais jamais me tanner, man, Il de est dire son nom. incontestant. Ah, ouais, écoute, c'est un beau cover. Je vais pas parler du numéro en particulier, mais plutôt de la série. Hickman est rendu là avec son 18e numéro, comme que je viens de dire, pour cette run-là. Puis, tu sais, il est loin d'en avoir fini avec. Là. Depuis le début, il y a une histoire en tête, il y a un fil conducteur, il maintient le cap de l'excellence avec ses. Tu sais, avec à ses côtés Marco Cicchetto, je vous rappelle qu'il était sur la run de Daredevil qu'on a fait un peu plus récemment. Tu sais, la run de Ultimate Spider-Man est touchante, elle est remplie d'aventures, de surprises, puis je voulais prendre le temps de revenir là-dessus parce que je me rends compte que en nous réécoutant des fois, c'est beau dire qu'est-ce qui se passe dans le numéro, mais tu sais, notre feeling par rapport à ça, par rapport à la série. Puis moi, honnêtement, si vous lisez la série, allez dans la section commentaires sur YouTube ou Facebook, là, whatever, qu'est-ce que vous pouvez nous contacter. Puis laissez-nous savoir qu'est-ce que vous pensez, vous autres, de cette série-là. Je suis curieux d'avoir un peu le feeling des gens là, qui lisent cette run-là. Parce que moi, je la trouve mature, je la trouve agréable. Tu sais, un Peter Parker de notre âge, de toi puis moi, puis il y a des kids, puis tu sais, la réalité n'est pas la même, puis son cercle aussi est pas le même, tu sais, en tant que tel. Fait que je serais Non. curieux de Ben moi, savoir je ça. le sens un peu complet comme série Ouais, de les à côté, les affaires, les personnages, le beat. Tu sais, tout est un peu là pour ouais. faire une super série. Puis en plus, avec des dessins que moi, c'est la série sur le gâteau. Là. Puis moi, je suis pas gêné de le dire. Moi, je pense que Ultimate Spider-Man, c'est la meilleure série Ultimate de l'univers Ultimate là, en ce moment. Là. Moi, Hickman Chichetto, je peux pas demander mieux. Là. Mm. Ben moi, je pourrais pas m'avancer en disant, tu sais, justement, moi, j'ai juste Wolverine comme comparaison. Mais comment que je l'aime, je pourrais comme y aller et dire, oh, ouais, c'est sûr que c'est la meilleure. Mais l'affaire, c'est qu'avec Wolverine, il y a des hauts puis il y a des bas. Tu sais, il y a eu des Ah, c'est numéros que tu fais. incomparable. Tu t'attaches pas à Wolverine comme que tu t'attaches aux deux, au fils, puis à Mary Jane, puis à Peter, à sa fille, à JJJ, Ben, C'est tu ça. sais, Ils sont c'est bien niqués. incomparable. Ouais. Fait que c'était ça pour moi pour Ultimate Spider-Man cette semaine. Ben, moi, encore une suite, un autre numéro 2, The Thing, The World Greatest Clobbering Magazine, écrit par Fleeks.
dessiné par Mason. Pour vrai, j'ai du fun. J'ai du fun à lire cette série-là. Ouais. C'est simple. Ben qui va se promener dans New York, des gens qui l'attaquent, qui commencent à se poser un peu des questions, parce que là, il se prend compte en quête, puis là, il arrête pas de me niaiser arrête de me pitcher des affaires, là. Genre, c'est quoi, tu comprends pas, je suis de thing. Tu me pogneras pas, là. Peau indestructible. Puis là, Bullseye saute, puis il sac un coup de pied en pleine face, puis il est comme, oh, ok, wow, minute, depuis quand lui est capable de frapper de même? C'est quoi, là, tout le monde est boosté? Fait que là, bon, finit par quand même gagner, mais il y a comme un petit peu une petite enquête qui commence à se placer, les interactions sont super funny. Pour vrai, je trouve que c'est une série du moment. Les 4 Fantastiques s'en viennent. Ouais. Moi, c'est mon membre préféré, fait que là, je suis comblé. Des dessins d'autre qualité? Non. Un peu enfantin, peut-être, OK. mais c'est dans le vibe de la série, tu sais. Fait que Mais je suis très satisfait en honnêtement, même temps. man, c'est pas facile pour Ben Grimm, là, on va se le dire, là. Tu t'en vas dans la rue, puis comme tu dis, tu te fais souvent attaquer, man. T'as plus envie de sortir pour aller chercher ton lait après, là. Ben ouais, mais là, lui, je pense, me semble, il sait pas, il y a une mise à pied sur sa tête, là, tu sais. Une mise à prix. Fait que là, mise à prix, tout le monde s'essaye. Là, mais tu sais, il est là avec son classique, il a son chapeau avec son coat. Ouais. T'es comme, dude, tu mesures genre 6 pieds de large. Penses-tu qu'on est en train de penser que t'es quelqu'un d'autre? Ah non, non, c'est ça, c'est très... C'est pas Steve Rogers qui essaie de se mettre une casquette puis un petit coat puis il se dit peut-être. Moi, tu vois, Moi, j'allais te dire, moi, j'attends ma run avec Johnny Storm. Ça serait le fun, moi, Mhm. je serais prêt, c'est mon personnage, là, tu sais. Mhm. Puis, plus que j'y pense, plus que je suis comme, non, man, Johnny Storm, il est bon avec Ben Grimm. Il est bon avec sa sœur Sue. J'ai lu encore... Avec Spider-Man. j'ai lu encore la run de Ryan North, puis à un moment donné, il y a un issue, il s'en va dans l'espace avec sa sœur. Puis le issue, c'est juste ça, ils sont dans un vaisseau, puis faut qu'ils restent là pendant 3 jours de temps. Fait qu'ils se sont emmenés des petites provisions, ils dorment, ils écoutent des téléséries, puis chacun est comme dans sa capsule séparée, puis ils ont comme des vidéos ensemble. Puis tu sais, le lien frère et sœur, il est comme, hey, ça fait vraiment longtemps que je t'ai pas vu, puis honnêtement, vous m'avez manqué, puis genre, je suis juste content de vous voir. Puis, tu sais, je pense que Johnny Storm toute seule, ça serait un peu. Bon, on s'entend que c'est pas un T'sais, Batman, là. non, c'est ça, c'est ça. Fait que Mais bref. en team-up, il rajoute tout le temps un élément funny. Tu sais, c'est un person. Tu sais, mais c'est quelqu'un, tu sais, Mhm. il est fait pour être avec des gens, là. Ouais. Fait que, écoute, c'est déjà ça pour qu'est-ce qui était de Marvel cette semaine. On a déjà fait le tour. Je tiens juste à vous rappeler que vous pouvez suivre la page Facebook dans le multivers ou TikTok, Instagram, puis aller sur YouTube aussi là, maintenant que nos podcasts commencent là, à tourner un petit peu plus autour du vidéo, du visuel, puis de l'importance de ça. Je pense que ça serait quand même un bon move. Puis sinon, sur Spotify, comme si vous l'écoutez en ce moment, vous pouvez juste cliquer sur suivre en haut comme option. Puis, écoute, ça va être juste ça. Nos écoutes ont augmenté depuis qu'on a fait l'émission là, avec JF de chez Imagine Comics, puis Francis Donjaz Marvel. Là, là, il y a du monde qui commence à nous suivre un petit peu plus. D'autres personnes qu'on peut découvrir. Ben oui, puis fait que là, c'est ça, tu sais, on attire du monde de même. Puis justement, cette semaine, on a quelqu'un qui m'a approché, une Danae, qui était avec On Jase Marvel, je crois qu'il est encore avec On Jase Marvel. Elle m'a répondu, puis elle m'a dit, hey, elle dit, tu sais, un échange de collaboration, ça te tenterait-tu? Je suis comme, ben oui, Danae, avec plaisir, ça va me faire plaisir. Puis elle, c'est assez spécial parce que Danae, elle a parti sa compagnie qui s'appelle Destination Geek, où est-ce que eux autres font plonger dans un univers où est-ce que l'espèce de réalité versus fiction font rien qu'un. Fait que ce que je veux dire par là, c'est
ce qu'elle fait, elle, mettons, vous êtes un fan du Seigneur des Anneaux, puis vous voulez aller visiter en Nouvelle-Zélande les sites des Seigneur des Anneaux, elle est capable de faire un gros packaging ensemble, puis vous amener, en fait, là, à réaliser votre rêve par rapport à qu'est-ce que vous voulez en tête. Vous voulez aller voir des sites de Star Wars, où est-ce que, justement, là, où est-ce qu'ils ont fait Naboo, puis tout ça, ça existe. Elle peut trouver ça, vous faire un packaging. Tu sais, honnêtement, on est tous des enfants un peu là, quand on lit des comics, puis on aimerait donc ça faire partie de l'univers, puis tout ça. Fait que ça soit pour les lieux de tournage ou juste un voyage dans un parc thématique, mettons, de Marvel, tout est possible. Destination Geek, il est disponible sur le Facebook, sur le site, puis maintenant, ils ont aussi un podcast Spotify. Fait que vous pouvez les retrouver là, pour l'actualité des voyages geeks. Puis, tu sais, là, avec le taux de change, l'incertitude aux États-Unis, là, je pense qu'on en parle beaucoup là, là-dedans. Fait que vous pouvez réserver vos prochaines vacances grâce à Destination Geek, qui est une nouvelle manière, une nouvelle façon là, de voyager pour les geeks. Là. Je trouve ça vraiment original. Ouais, c'est vraiment original, pour vrai. Ouais, c'est juste ça que j'avais en tête depuis tantôt. Ouais, Tu sais, jamais entendu, mais c'est vraiment cool. Tu sais, à quel point que c'est un média aussi qui s'est transformé dans les films, que ça, ouais. plein, que c'était des livres, c'était des bandes dessinées, c'était des idées. Puis maintenant, ben, t'as envie de voir des sites de même, puis de te dire, hey, tabarnouche, je suis comme Ouais. justement dans cet univers-là. Là. Moi, tu vois, il y avait une fois, hey, man, j'avais 16 ans, puis là, c'était la folie Twilight, puis tout ça, puis là, il y avait les lieux de tournage à Vancouver, puis là, moi, j'avais tout regardé les lieux pour essayer d'y aller, puis tout ça. Finalement, ben, il n'y avait pas une Danae puis une Destination Geek dans ce temps-là pour m'aider à finaliser mon projet, fait que finalement, j'avais jamais été, mais c'est le genre d'affaire que, tu sais, c'est comme, quand tu y penses, tu fais, hey, man, tu sais, tu peux aller sur les sites de ou les parcs de. Fait que, bref, Destination Geek. Merci beaucoup. Fait que sur ce, écoute, Chris, on va passer du côté de chez DC. On va commencer avec nul autre que Green Lantern. Puis là, c'est un petit cover un peu spécial cette semaine. Je pense que j'en avais parlé la semaine passée, comme quoi que ce cover-là, je l'avais mis dans un groupe Green Lantern. Puis j'avais juste écrit en anglais quelles sont vos théories. Puis là, bam, 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 là, c'est parti. Quand Reiner va mourir, puis, tu sais, c'était parti, là, tu sais. Fait que, finalement, je peux vous le raconter. Green Lantern numéro 24 par Jeremy Adams, puis l'artiste Xemanico. Entre une salamandre qui stimule le bonheur chez les gens en prison, puis une armée de Manhunter prête à défendre leurs chicks robotiques, rien ne surprend avec les Green Lantern. Point d'exclamation. Ah non, mais ça allait de tous les côtés, mais c'était juste tellement agréable. Là. Ouais, Moi, j'ai c'était une vraiment aventure. trippé, j'ai eu du fun de Ouais. A à Z. La révélation du personnage qui revient à la fin. Fait que, il ramène beaucoup de personnages depuis les derniers issues. Sérieux, j'ai tellement de fun. On passe un peu plus de temps sur Terre avec Green Lantern, Al Jordan puis Ouais. Carol Ferris en Starfire. Les dessins sont écœurants, fit à tous les moments. Je ne pourrais pas vraiment demander mieux. Puis toutes les fois, je suis comme surpris, je m'attends pas où Mhm. on s'en va. Puis tu sais, le Green Lantern Corps, le dernier numéro, il était comme, non, tu sais, correct, là, tu sais, il a pas été dans le top, il a pas, tu sais, il s'est pas hissé, mais celui-là, écoute, vraiment encore du plaisir, puis juste pour faire un petit résumé, après l'appréhension, justement, là, tu disais Al Jordan, puis Carol Ferris, il apporte des fugitifs, là, en prison, puis l'arrivée en prison, ils se rendent compte que, man, tout le monde est heureux, tout le monde a de Ça a l'air... l'air d'un resort, là. Ça n'a pas de bon sens. Hey, venez manger. Ah Hey, ouais, salut les bar à boys, salade. venez-vous-en ici. Là, les gars, l'autre prisonnier est en train de refaire les peintures et les murs, pis tout, tu sais, tout le monde Ils font jase des entre eux. soleils sur les murs. Ouais, ils sont vraiment heureux, puis Carole elle est comme... C'est Il y en louche. a. Puis là, Al, il est comme là, regarde, on laisse les gars ici, puis on s'en va, là. Carole est comme, non. C'est son premier un souper à Shanghai. Ouais, c'est C'est le pour des fun d'avoir des sushis. pouvoirs. Puis finalement, sont restés pour en apprendre plus, puis ils sont tombés sur un docteur qui est en train de faire des expériences sur une salamandre de type, j'espère le dire comme il faut, là, axolotl ou axolot... Ouais, axolotl, je sais pas. Un axolote. Axolot, ok, bon.
Bon. En français, mais là, c'est parce qu'on le lit en anglais, fait que là, t'es comme... Ouais, je sais pas trop. Puis c'est ça, il a fait comme des expériences dessus, puis ça a fait en sorte que euh, la salamandre est comme capable d'émaner une espèce de radiation qui rend le monde heureux. Puis je suis comme, hey, ça a grisé à la paix, c'est parfait, laissez ça là. Ça fait de bien en prison, Non, ça mais tu es passe bien. capable en plus d'éradier ça plus loin que les murs, mettons, de la prison. Mettons, toutes les États-Unis, Ben, mettons, ça tout leur le ferait du bien. monde, tu sais. Ça serait encore mieux, mais tu sais, starter avec eux autres. Fait que ouais, ça c'était du côté de Al Jordan. Puis après ça, ben, du côté de Kyle Reiner, eux autres, ils débarquent sur une espèce de station spatiale. Ils tombent sur des Manhunters qui sont en train de protéger, comme je dis tantôt, là, leur chicks Android là, qui se nomme Aya. J'ai aucune idée c'est qui. Toi, ça dit quelque chose? Ben moi, tu sais, moi, je l'ai vraiment vu dans la série en animé, en genre d'animation 3D de Green Lantern, justement. Puis toute la série, on suit Kilowog, Al Jordan, Ava, puis se rajoute Razor, là, qui passe qu'on a vu un peu au début de la série, justement, là, qui était un Blue. Il dit, t'étais un Blue Lantern, t'as été un Red Lantern au début, puis là, il est après de devenir un Green Lantern. Ben là, fait que c'est 4 personnages qu'on suit, puis que, sérieux, cette série-là est tellement underrated. Vraiment, vraiment le fun. Ok. C'est pas comme une série très adulte, mais c'est super bien écrit, puis comme pouvoir écouter ça avec ton enfant, mettons, c'est tellement le fun. Tu voyages au travers des mondes, Hmm. t'as un Razor qui évolue d'avoir la rage à fond, d'avoir perdu sa famille, à devenir un Blue Lantern. T'as la création des Blue Lanterns, puis tous les combats entre qu'est-ce qu'une énergie fait à l'autre type de lanterne. Fait que là, quand que je l'ai vu à la fin, pour vrai, j'étais juste content, puis moi, je pensais juste à elle avec le vaisseau, parce que c'est le même vaisseau dans la série qu'ils utilisent tout le long, Ok. que jusqu'à temps qu'Ava elle arrive, là. Puis tu parles de la télésérie. Bob, cette Ouais. semaine, m'a envoyé une photo. Il était en train de l'écouter. Il m'a pris une Pour photo, vrai? justement. Ouais, il est en train d'écouter la série. Là. Fait Wow! que le gars, il va être préparé, man. Ah man, il est deep dans le lanterne, là. Ah ouais, il est solide, là, tu sais. Fait que là, il attend juste ses omnibus là, qu'on se trouve un moment donné pour se les apporter. Moi, tu vois, j'ai commandé le volume 2 en français. Fait que moi, dès qu'on passe les Fantastic Four, là, je tombe dans du Green Lantern. Puis Parle-moi de ça. ça va être pas mal la lecture de l'été, je pense, là, cet été. Fait que, mais ça, c'est ça. On en reparlera dans quelques numéros par rapport à la lecture de l'été parce que man, je pense qu'il y a du bon stock qui s'en vient dans les nouveautés. Fait que, Des choses qui se trament. bref. Avais-tu quelque chose d'autre pour le après Green Lantern? Non, moi, je suis prêt à t'écouter sur Superman. Alright. Fait que Superman. Je vais juste mettre le petit cover ici. Boum, et voilà. Alright. Fait que Superman numéro 27 par Joshua Williamson puis l'artiste Eddie Barrow. La finale arrive. Je vous l'annonce en grande primeur. La finale arrive. L'arc première avec les frères Graff puis Farm, elle se termine dans ce numéro-ci. Lex Luthor quitte Metropolis. Lois Lane n'a plus de pouvoir. Fait que tu sais, tout est comme rentré dans l'ordre là, pour le prochain arc. Là. Mais Lex Luthor trame quelque chose parce qu'à la fin, tu le vois, là, il est rendu dans une espèce de froid arctique vraiment loin avec son suit. D'après moi, ça va faire quelque chose. Puis il avertit Superman, il dit je m'en vais, c'est la dernière fois qu'on se voit. Je voulais juste te dire que merci de m'avoir donné une chance de me rattraper puis de me reprendre en tant que personne. Mais étant la personne que je suis, je préfère quitter Metropolis, puis faire ce que j'ai à faire, mais ailleurs dans le monde. Fait que là, t'as une petite discussion à un moment donné entre Clark puis Eloïs, puis il dit, je l'entends pas en ce moment, là, mais le moment que je l'entends, je m'en vais le chercher puis je le ramène ici, là, tu sais, genre, il va payer, là, tu sais. Fait que là, après ça, là, tu vois le panel, là, t'as Lex Luthor avec sa tuque, sa cagoule, puis il est perdu loin, là, solide, là, tu sais.
Fait que, ouais, puis il y a aussi autre chose qui se met en place. Ça, je t'ai envoyé les deux petits dernières pages. La Légion de Darkseid qui commence à mettre là, les choses en place là, pour qu'est-ce qui s'en vient. L'événement de l'été avec Booster Gold comme une espèce d'élément Ouais, on est pivot comme sur là, leur terre parallèle de là, Darkseid. Exact. d'Apocalypse. Ben, de terre. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe. On n'a pas encore toutes les raisons, mais là, tu vois que, OK, c'est le Ouais. bordel là-bas où que Là, Buster Gold s'était perdu. moi, tu vois, je pensais cette année, là, l'événement de l'année, ça allait être le We Are Yesterday. Tu sais, ça avait de l'air quand même d'être popé. Non, non, là, je pense qu'il nous prépare vraiment à quelque chose, puis ça se dirige vers Darkseid, là. Bon, ouais, ça va être sérieux, là. Ouais. Mais j'ai hâte de voir, là, justement, on voit le Booster Gold. OK, le temps file là-bas aussi, là. Il est rendu avec une Ouais, barbe, les ouais, ouais. cheveux bordel. C'est ça. Fait que. Non. Là, j'ai. Les players commencent à rentrer en place, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis les cartes, là, commencent à se jouer, là. Fait que. Là, c'est super intéressant parce que notre prochain numéro, qui est Justice League Unlimited, numéro 8. Là, mon gars, ça brasse. Holy wapiti. Si tu veux une finale d'événement qui se termine avec un gros cliffhanger, lis ça. Ah non, j'ai eu du fun. Cover, juste un petit wow pour le cover, là, tous les personnages mélangés ensemble. Dan Mora. Nice. Oh, Pour ouais. vrai, là. Puis non seulement juste Dan Mora. Dan Mora vient pour le numéro complet. Là. He's back. Bah oui, c'est ça, mais sur la série de Justice League Unlimited, normalement, c'est lui, là. Oui, oui, Mais mais. on avait eu plein de numéros bizarres, Ouais, un c'est ça. annual, un C'est gaga, ça. puis Là, il était jamais là, là. là, il est de retour. Puis écoute, je t'ai envoyé des Sa finale. images. Ouais, je t'ai envoyé des images T'ouvres le comme, comics, man, il y a 2 tu splash vois. pages incroyables avec plein de monde qui se battent entre eux. Je suis comme, ok, mais là, il va falloir que je cherche puis que je sais pas quoi prendre. Là. Ah, toutes les pages étaient quasiment plus belles les unes que les autres. Très, très cool, là. Ah non, T'ouvres la vraiment. première page, la Légion of Doom sont toutes là un peu sur leur genre de contre-attaque. Ouais. Puis les réactions avec tous les héros que Airwave il a réussi à ramener, qui sont un peu toutes à des temps différents. On Mhm. a un Aquaman dans les 90, un jeune Dick Grayson, euh, on a Batman Zero Year, Batman Beyond, John AX, Superman Energy, Blue Energy années 90, Mais, Aventure. mais tu sais, Chris, non seulement We Are Yesterday, c'était pacté en action, il y avait des Hmm. rebondissements avec Airwave, tout ça. Tu sais, c'est signé Mark Waid. En plus, t'as la légende Dan Mora qui fait le dessin visuellement pour, tu sais, juste comme pour tout péter ça en même temps. Fait que là, comme tu as dit, dans le numéro, là, la Legion of Doom, elle se fait vaincre. Puis t'as comme la rédemption aussi de Airwave qui vient d'être Grodd, mais il paye le prix avec sa vie. Puis là, l'épilogue qui suit, ok? Ça suit en fait là, l'épilogue de Superman. Il y a un lien à faire parce que là, on voit Doomsday s'enfuir du temps. Dans Superman, il fait genre, vous m'aurez jamais, il pète ses chaînes, puis il ouvre une espèce de portail parce que maintenant Doomsday, c'est le Time Trapper qu'il l'appelle. Fait que là, il peut aller se ramasser dans la fin du temps, bref, il y a un genre de pouvoir avec les timelines. Fait que là, il ouvre un portail, il s'enfuit, puis là, dans cette épilogue-là, on voit Doomsday qui tombe dans un vide, puis là en arrière, t'as plein de. Comme, un peu comme dans la Speed Force, tu sais, où est-ce que t'as comme des bouts de mémoire, puis tout ça. Fait que là, c'est un très très beau panel je l'ai pas affiché, là, mais c'est un très beau panel où est-ce que là, tu vois plein d'affaires, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, dans le All-In, dans plein d'affaires. Toutes des Puis histoires classiques, il y a un peu de tout, là, ouais. littéralement. Puis là, il se fait rattraper par le forgeron du monde, qu'il l'appelle. Puis là, ben, les deux sont comme troublés par de quoi que. Il y a comme une perturbation dans le temps ou dans l'espèce de multivers, si tu veux. Puis là, t'as Doomsday qui dit il y a une crisis.
la Crisis s'en vient. Fait que là, je suis comme... Ouh! Pour ceux qui sont pas familiers là, avec une Crisis, c'est la forme que DC a décidé d'utiliser pour faire des reboots. Fait que la première, ça a été dans Crisis on Infinite Earth. On en avait parlé là, durant le podcast de Superman. Après ça, il y a eu Infinite Crisis. Il y a eu Dark Crisis on Infinite Earth en 2022. Fait que là, s'il y a un autre Crisis cet été, je trouve ça un peu tôt pour un Crisis. Ben, surtout avec le dernier Dark Crisis qui a peut-être réussi à un... pas beaucoup, mettons. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu leur... OK, on va se reprendre. Oubliez Dark Crisis. On va refaire de quoi là, pour vous faire plaisir. Là. En tout cas, En fait, j'espère. Dark Crisis, c'était beaucoup plus un espèce de... Les héros principaux sont pas là. Tu sais, t'as comme... c'est ça. T'as eux autres de partie. Fait que Ouais, là... mais ils essayaient de le vendre comme un grosse affaire, puis finalement, ça s'est rendu Ouais. pas être un gros chose. Ben, c'est parce qu'il avait vendu l'idée que genre la relève allait prendre le relais, puis là, c'est eux autres qui allaient porter la Justice League sur ses épaules. Mais finalement, tu sais, je veux dire, ça reste que c'est Batman, c'est Superman, c'est Wonder Woman, c'est Green Ah ouais, Lantern. c'est les vendeurs. C'est ça. Fait que... Mais, écoute, encore une fois, un bon numéro, une bonne finale pour un événement. Puis on apprend aussi là, que il y a certains personnages qui ont traversé de notre côté de monde. Puis là, quand que Grodd est parti, ça a comme coupé l'espèce de portail, là, si tu veux. Fait qu'ils sont pognés de notre côté à nous autres. Ouais. Fait que là, t'as le jeune Dick Grayson qui est encore Robin. T'as une couple de monde là, de même. Là. T'as Batman Beyond. Oh, et t'as Flash Year One, justement le Batman. L'autre, t'as un autre Wally West qui est juste un peu plus jeune ou années 90. T'as un Wonder Woman qui porte encore comme des culottes, là, fait qu'il est très Ouais. dans le passé. T'as le team là qui avec Plastic Man pis tout. Fait qu'en tout cas, plein de fan favorites un petit peu quand Ouais. même. Fait que, non, c'est ça, ça finit de même. Ils vont se ramasser avec nous autres. Fait que, tu sais, tu le vois, là, qu'ils sont en train de mapper quelque chose, là, pour leur événement final, là, de cet été. Mais moi, Là. Fait que... tu sais, regarde, moi, ça me dérange pas. C'est la meilleure des affaires de tous les temps? Peut-être pas. Est-ce que j'ai du fun? Amplement. Ouais. J'ai vraiment aimé leur approche du DC All-In. Qu'est-ce qui se passe pour les Oméga, l'univers absolu. Là, je pense qu'ils vont essayer de le mettre ensemble. Ouais. Puis ben, moi, je suis embarqué, j'ai du fun. Puis je pense que c'est ça qui compte à la fin. Ben, c'est bizarre parce que quand on parle, mettons, on va dire que ça, c'est notre timeline à nous autres, OK? On va dire que ça nous appartient. Mais le timeline absolute, eux autres, on dirait qu'ils sont pas là, pas en tout. Ils sont pas rendus là. Tu sais, il y a pas quelque chose dans l'absolu Non, ils que font comme tu leurs fais. petites affaires un peu de... on les découvre, puis sont un peu... Là, c'est la première fois qu'ils Ouais. existent, fait qu'ils Mais, ont leur mais, propre histoire. mais il y a pas un élément que tu te fais dire, oh, ouais, attends, là, je pense que le Il y a crossover quelque chose de s'en plus vient. gros. Là. Eux autres, de leur Non, côté, ils zéro pas en tout. Là. Tu sais, ils non, vivent leur vie. Là. Ils sont au début. mais j'ai pas tant l'impression qu'ils vont le faire d'un côté de... qui se gardent peut-être plus la liberté de faire une histoire sur 100 numéros, mettons, justement, qui sont vraiment pas touchés, tu sais. Mhm. Moi, je Ou pense ils vont vraiment que couper court. de la manière qu'ils vont le faire, on dirait qu'ils vont faire ça. Je pense que Darkseid va être dans l'histoire. Je pense que ça va tourner autour de lui, puis autour de sa ville, là, tu sais, l'espèce de ville de Apocalypse. Darkseid, Ben ouais, qu'on a vu Apocalypse. dans le premier issue, là, dans le DC All-In. Ouais, Là. quand que Booster Gold arrive, puis il est comme, où est-ce que je suis, tu sais. Ouais, qui donne un peu le vibe de Back to the Future 2, là, quand il arrive Ouais, en ville de ouais, c'est Biff. ça. Là. Fait que, ouais, non, pour vrai, c'est à suivre, ça va être intéressant. Puis, justement, le dernier numéro de cette semaine, qui est... ça, j'ai hâte de savoir un peu ton opinion, parce que c'est du stock, mon ami. Il C'était est de la sorti... lecture. Ah ouais, il est sorti un numéro, puis je m'attendais vraiment pas à ce genre de numéro-là, mais j'ai été agréablement surpris, je vais dire comme ça. C'est ça, moi je m'attendais comme à deux affaires. Est-ce qu'ils font vraiment une histoire ou ils nous font un peu plus un livre d'histoire encyclopédie? Fait que ça s'est vraiment tourné plus vers le livre d'histoire encyclopédie. Ouais. Est-ce que la série va vraiment garder ça tout le long? Je pense pas. Je pense qu'il va arriver un petit quelque chose, mais là c'était de A à Z, juste comme
on Moi, vous je pense que réexplique le oui. timeline. De avant le Big Bang, puis après le Big Bang, il est expliqué par quelque chose, Ouais. mais j'ai trouvé ça le fun. Justement, là, il y a des personnages que peut-être qu'avec qui sont en train de parler de ton Doomsday qui est Timekeeper, excusez-moi, puis l'autre personnage là, qui lui vraiment je l'ai jamais vu, ben là, il te l'explique. Il était là, là. Euh, on a un Barry Allen. Ben dans le fond, là, on va commencer par dire un peu. C'était Wade qui écrit encore. Fait que, on voit qu'il y a vraiment une mainmise en ce moment sur tout ce qui se passe. Mhm. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont dessiné, d'autres artistes qui ont participé quand même à tout ça. C'était clairement Ouais. un C'est gros Todd Knock puis travail Jerry Ordway. à réussir à apporter tout ça. Fait qu'on a un Barry Allen qu'on parlait un peu qui était justement à la retraite dans les derniers temps depuis Absolute Power. Fait qu'il décide de. Je vais écrire. C'est moi qui l'ai vu. C'est Barry Allen qui a apporté les terres multiples. C'est le premier à avoir voyagé, à avoir revu Jay Garrick à Terre 2. Mhm. Non. Fait que Flash 2 World. C'est lui, le multivers. C'est Barry Allen. Fait que je trouve ça le fun on le reconnaît. Ouais. Puis, fait qu'il décide d'écrire comme l'histoire et il présente les personnages les plus importants de qui ont toutes les grosses entités, puis qui possède les gros pouvoirs, puis tout ça, le Order, le Chaos, qui sont souvent des thèmes qu'on va voir revenir même dans des séries comme Batman the Brave and the Bold, dans Young Justice, les Lord of Chaos, les Lord of Order, les Greenlanders. Sérieux, on fait le tour, on peut pas toutes Ouais. les nommer, mais c'est vraiment, on start du début, après on remonte, on est rendu sur Terre, justement, avec c'est qui les plus vieux personnages, c'est qui les plus récents. Ça prend plus que la moitié du comics, quasiment la moitié du comics pour te rendre à la Deuxième Guerre mondiale, là, Mhm. c'est la création des super-héros. Fait que Ouais. c'était quand même très, très fou, là. Ouais. Dans l'ordre, comme quelqu'un se dit, c'est vraiment c'est Barry Allen qui raconte là, de qu'est-ce qui se passe. Puis on remonte vraiment au début, comme tu as dit, tu as appelé ça le Big Bang. C'est quand même. Ça ressemble quand même à ça. Ça a l'air d'une femme qui s'appelle La Source, qui est comme l'espèce d'être originel en fait. Là. Puis là, tu as ses trois fils par la suite. Puis. Là, on passe vraiment là, par un amalgame de personnages. Autant que tu fais ah oui, je les connais, autant que j'étais comme hey man, j'ai aucune idée c'est qui. Fait que je vais vous dire, mettons, les highlights qu'on a croisés là, durant cette espèce de périple sur l'histoire de DC. C'est vraiment ça. Le titre porte vraiment bien ce que c'est. On passe par les gardiens de l'univers, la création des lanternes, la formation de New Genesis puis Apocalypse, par la création après ça de la vie sur Terre avec le Swamp Thing, aux premiers êtres humains qui vivaient en Atlantide, à la résurrection aussi ça j'ai trouvé ça intéressant, je ne savais pas, la résurrection des femmes qui ont vécu de l'injustice par les hommes se sont ressuscitées sur Témiscaran, qui sont les Amazoniennes. J'ai fait ah, c'est intéressant, je savais pas ça. Je savais pas ça. Ben, c'est ça, je pense. Il y a quand même des twists Une de twist. OK, quelque chose de moderne, mais il y a tout le temps ce côté-là de est-ce que c'est juste parce que je veux dire son nom, là, à la déesse qui les prend, est-ce qu'elle les prend, elle les emmène sur l'île? Est-ce qu'il y a quelque chose en arrière de ça? Puis là, ben oui, il y a quelque chose en arrière. Dans le fond, c'est des ressuscités Ouais, qui sont. c'est Non, ça. je trouve que c'est bien écrit. La terre, après, tu avais la pierre, la Rock of Eternity avec les Ouais, c'est ça, wizards. le cercle de l'éternité qui donne le pouvoir à Black Adam. Puis là, finalement, Black Adam, il tue toute la gang. Puis il fait comme non, non, man, vous donnez pas de pouvoir à personne d'autre que moi. Il en reste un. Il y a Ouais. une connexion pour le Scarab qui est Ouais. là. Donc, ça, c'était cool. Il y a plein de petits clins d'œil. Justement, tu descends notre histoire. Vraiment, tu es dans Ouais. l'Égypte. Tu Après, vas on se jusqu'au ramasse un peu monde, plus tu sais, avec. le couple maudit qui s'appelle Qatar, Deadbringer, puis sa femme Char, puis qu'eux autres se réincarnent à chaque mort pour retrouver. Puis, tu sais, eux autres, c'est Hawkman puis Hawkgirl, là, tu sais, qui ont comme un. Tu sais, je dis une malédiction, je sais pas si c'en est une, mais tu sais, c'est comme tu meurs, puis peut-être que l'autre n'est pas morte tout de suite, fait que là, la vie sans toi pendant ce temps-là. Mais après ça, pardon, dès que tu meurs, tu te réincarnes, puis là, tu peux essayer de te retrouver dans le monde, mais t'as pas le même visage, t'as pas, tu sais,
j'adore cette histoire-là. C'est une des plus grandes histoires d'amour, je pense, dans l'univers d'ici, parce que c'est quelque chose Mm. qui va durer jusqu'à la fin de l'humanité. J'adore ça. On passe aussi à l'époque médiévale avec Vandal Savage, Etrigan, l'arrivée de Ra's al Ghul, des puits de Lazarus, la construction de Gorilla City, la montée en puissance aussi de l'Amérique. Là. Fait que là, on voit des cowboys comme Jonah Hex. T'as l'arrivée aussi de Sandman qui va nous mener après ça, comme tu as dit tantôt, là, à la Justice Society of America. Puis là, c'est suivi après ça par les Creature Commandos. Si vous avez écouté la télésérie, tu sais, là, t'as le début de ça. La Justice Society Dark, comme tu as dit, avec la magie du chaos. La première équipe aussi du Suicide Squad qui fait son apparence. Puis ça Avec finit à la. Rock Senior, là. Ouais, ouais. Puis Flag Senior. Rick Flag, Après. ouais, Richard. Puis Puis, après, t'as le sergent Rock aussi, puis ça gang. mhm. Fait Mais, que, tu sais, là, on fait un survol parce que il nomme pratiquement tout le monde ouais. qui a existé comme héros dans le DC Universe. Ah, là, c'est tu sais. fou, là. J'ai lu des noms, j'ai fait, hey man, j'ai aucune idée c'est qui, là. Le nom d'un cowboy, là, genre que c'était un héros dans ce temps-là, tu Ah sais. non, Fait que- ça finit juste pas, là. Puis en fait, oui, ça finit. Parce que quand le dernier panel, c'est. Là, tu vois pas Manhunter, tu vois John Jones, Martian Manhunter. Là, il Ouais. apparaît, puis là, je savais pas il est arrivé de même sur Terre. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis là, le dernier en bas, tu vois Krypton exploser, la fusée partir. Et dans le prochain numéro, on va commencer une espèce de l'autre chronologie là, à partir de Superman, Batman, Wonder Non, Woman, parce puis que tout ça, ça. je sais plus c'est quel moment, mais il y avait des places où que justement, tu sais, c'est expliqué que John Jones, il arrive avant Superman. Il reste Ouais, caché, puis c'est Superman qui l'apporte à devenir un héros. ok, ben c'est ça là, dans cette D'où sa cape, puis ben là, ouais, dans il ce présente avec sa cape, là, récit-là, là, ouais, mais souvent, c'est ça son John Jones est histoire. arrivé. Fait que ouais, c'était Mais tu sais, moi, tu j'ai vraiment pouvais. aimé les dessins, c'était quand même très cool. Puis tu sais, ça te fait comme un. Je pense que ça va comme te finir un peu avec justement Ouais. une encyclopédie un peu pour le DC Universe. Puis tu sais, en retcon, le fait que tout le monde existe. Ça me Puis fait ça me fait vraiment beaucoup pas à une penser. époque de New 52, là. Ça me fait beaucoup penser, là, il y a eu un numéro qui était sorti qui s'appelle l'histoire de l'univers Marvel. Si vous avez pas lu ça, il se passe la même chose. Où est-ce qu'on revient du début là, avec les Beyonder. Puis là, on fait le tour de l'histoire jusqu'à... je pense que ça s'arrête à l'histoire de Venom avec Donny Cates puis le King in Black. Là. Fait que, tu sais, ça va quand Tom même Holland, là. jusqu'en 2021, je pense. Là. Fait que non, écoute, j'adore ces histoires-là parce que, tu sais, t'as des nouveaux lecteurs des fois qui fait comme, tu sais, je viens de commencer du DC, puis on me parle de plein d'affaires, mais je sais pas par où commencer. Je t'avoue par contre que celui-là, c'était beaucoup mieux structuré parce que là, t'as une discussion entre Franklin Richards puis Galactus, puis de la manière qu'ils racontent ça, ils font pas juste pitcher parce que dans le numéro là en ce moment de DC, c'était beaucoup en Ah, 1940, la Justice League, la Justice c'était Society vraiment fait un son apparition. timeline complètement Ouais. expliqué, là. C'était pas une histoire vraiment, Non. là. C'était même pas un narrateur, c'était juste genre, il y a ça, 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 ça. C'était quand même drôle, mais il y en a une affaire qui m'a laissé un petit peu. Il y a 2 points, je pense, sur des personnages plus classiques qui étaient intéressants. Wonder Woman, Première Guerre mondiale, je sais pas si ça avait déjà été fait comme ça dans une autre histoire, Ouais, puis ou c'est sa vraiment mère, là, c'est ça vient d'être fait. Hippolyta. C'est elle qui aurait été à la guerre. Moi, je trouvais ça J'adore original, ça. Ouais. justement, de pouvoir ramener une Wonder Woman plus jeune. Ouais. Puis, Green Arrow, Speedy, ça dit, sont perdus dans le timeline, se sont ramassés là. Fait que c'est comme si la version jeune de Speedy puis de Green Arrow, qu'on les voit peut-être pas beaucoup dans les derniers temps, comme ça. Des fois, dans les derniers temps, il y avait un petit peu plus de callback à ça. Mais ça se serait vraiment passé dans le passé, quand ils ont leur soute, où ce que Green Arrow, il n'y a pas de barbe, qu'il y a ses mitaines rouges. Il est en vert et Ouais. rouge, Speedy est en jaune et rouge. Fait ils disent qu'ils ont été déplacés à cette époque-là, puis après, ils vont être ramenés dans le futur
Fait que j'étais comme, Mhm. ah, ok. Une Genre, petite voir, c'est sûr que aventure c'est un de mes de personnages timeline. préférés. Fait que je suis comme, ça a été celle-là qui T'as m'a accroché. titillé. Puis je suis comme, ok, mais là, je veux que vous me confirmiez, c'est quoi qui se passe là. Mhm. Mais sinon, ça a été honnêtement, je trouve ça le fun, ça. De temps en temps, t'arrives, mettons, là, à chaque 10 ans, puis tu refais une espèce de Hmm. recap là, de tout, là. Je trouve ça Oui, vraiment le puis fun. tu sais, ça donne un peu des noms sur chaque personnage. Puis des fois, Mhm. tu sais, je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire, hey, sais-tu quoi, tu sais, ce nom-là me donne le goût de peut-être, s'il y a quelque chose qui s'en vient ou qui apparaît, j'ai le goût de l'essayer parce que cette petite image-là, il est venu me chercher. Mhm. Tu sais, des fois, ça prend pas plus que ça pour titiller l'intérêt sur un Exact. personnage. Là. Fait qu'écoute, ça ressemble à ça pour cette semaine. Je vais faire les notes, puis après ça, je vais parler un peu de Riri Williams puis d'Iron Heart, parce que là, sa série est sortie pas plus tard que hier, le 24 juin. Fait que peut-être juste ça faire un petit aparté, là. Je m'étendrai pas vraiment longtemps parce que honnêtement, le monde sont pas gentils avec la télésérie. C'est pas bien reçu à date. Fait que je me suis dit, on était un podcast de J'ai comics. ouais, tellement, j'ai juste rien vu passer. Puis moi, tu sais, c'est sûr qu'elle m'a pas marqué dans Black Panther 2. Ouais, il y a ça aussi qui a pas aidé. Fait que si t'avais un top 3 à faire de toute la lecture que t'as faite cette semaine, de tes milliers de comics que t'as lus. Ouais. Non, mais quand même, on a eu le temps d'en lire trois. Mhm. Ben, cinq, là. Moi, cinq. Six. Non, cinq, moi. Mais pour vrai, bon, toi, là, tu me feras pas comme la semaine passée. Numéro 3. Numéro 3. Ben, c'est dur, sérieux, c'est difficile. J'ai de la Parce misère qu'on n'a pas à. beaucoup de choix. Non, non, mais je les ai tous aimés. Tu Ouais. sais, à part pour vrai, le DC Universe, c'est pas que c'était mauvais, mais c'était pas une histoire. Fait que, il est Non. comme. Euh, pour vrai, je vais mettre WandaVision. Euh, juste par. Non, j'ai vraiment du fun. Je trouve que les interactions étaient super, les dessins étaient ça à la coche. Numéro 2, Justice League pour la finale là, Unlimited, là, la finale Unlimited, de ouais. We Are Yesterday. Vraiment le fun. Super dessin. Un peu le thème pour mes trois comics. Numéro 1, pour vrai, celui que j'ai le plus de fun, Green Lantern. Il y avait juste un beat, tout était là pour trop de plaisir, des dessins super. Fait que ça va être ça pour mon top 3. Ton Va falloir que côté, je rentre ton Scarlet Vision parce que. c'est de Vision and the Scarlet Witch, la série. Là. Fait que là, c'est mélangé avec le WandaVision. Ben, je vais écrire Scarlet Vision. Ça va être moins Écris compliqué Scarlet. pour moi. Oh, J'écris ce que je veux, c'est mon podcast. on va se retrouver. Ah ouais, ben le plus important, c'est que moi, je sache c'est quoi. Fait que, non, écoute, tu me mets un peu les bâtons dans les roues parce que moi, j'allais le mettre le New History de DC. Moi, j'ai trouvé ça Mais t'as le droit. vraiment bon parce que il y a des affaires que moi, je ne savais pas. Puis j'aime comment Mais ils ont comme tout mis de la pâte à modeler ouais, ensemble. Puis vraiment. ils ont fait de quoi, Je là, tu trouve sais. que c'était super, surtout la partie où ce que il t'expliquait, mettons, de moins quelque chose quasiment Mhm. à arriver à la Deuxième Guerre mondiale. C'est comment ça s'est fait les Atlantides et ces affaires-là. Je trouve que c'est sa partie la plus forte. Mais c'était super cool de voir tous les personnages. J'y enlève rien. J'ai décidé de prendre des histoires avant. Ouais, c'est bien correct aussi. Fait que tu vois, moi, il va avoir la même affaire. Non, en fait, non, pas la même affaire que toi. J'ai pas lu Scarlett, là. Tu vois, au numéro 3 moi, je vais mettre Green Lantern au numéro 3. Puis Green Lantern, ce qui lui donne un beau petit 18 points. Numéro 2 je vais y aller avec The New History of DC. Parce que moi, Ben, j'ai. c'est Moi, mérité. j'ai. C'était vraiment c'était vraiment cool. Je trouve que c'est une belle affaire à posséder. Là. Ben, tu sais, pour moi, oui, je connais mon DC, mais je connais pas. Man, il y en a tellement à lire, là, je suis pas au courant de tout. Fait que d'avoir ça entre les mains, man, j'adore ça. Je tripe Mm. solide. Puis bon, ben écoute, le Justice League, tant qu'à moi, tombe numéro 1. J'ai juste trippé. Euh, oh, ok, wow. Je viens de faire le décompte. C'est parfait, c'est bon. Fait que ouais, moi, la Justice League,
L'action était là. Ça a été jusqu'à Ouais, la tout était au fin. rendez-vous, là. Moi, j'ai trippé tellement solide que, man, j'ai juste hâte à la fin. Puis quand que t'arrives, puis que tu finis un comics, puis que le comics est un bon cliffhanger pour la suite, tu fais, let's go. Mm. Genre, j'en veux plus. Puis c'est quand même pas super parce que le Green Lantern nous a fait un peu la même affaire aussi. Le prochain numéro, le numéro 25, là, ils vont faire le crossover entre le Green Lantern Corps puis le Green Lantern ensemble. Fait que là, un peu comme We Are Yesterday, tu vas avoir deux séries à lire là, Mm. en intervalle. Ah, ça, Fait c'est que, cool. ben, tellement, là. Fait que, alright. Est-ce que je vous dis le top 3 cumulatif ou. Ben, vite. Ok. Go. À numéro 1, on a encore nos deux mêmes, Absolute Flash puis Detective Comics qui gardent la tête avec 27 points. Ben, on a un nouveau numéro 2 avec 22 points, Justice League Unlimited. Puis Oh. pour se partager la troisième place, il y en a trois. Absolute Wonder Woman, Ultimate Spider-Man, Green Lantern. Ah. Ah, Ça, il y a une couple d'affaires. Et tu vois, c'est quoi un peu toutes nos affaires qu'on préfère lire en ce moment? il y a un il y a un Marvel sur la gang, fait que ça te donne une idée. Mais c'est parce Ouais. qu'on lit beaucoup moins de Marvel. Moi, Ben, je on en lit beaucoup m'excuse, moins là. parce que même si je voudrais lire les autres, ils m'intéressent pas. Fait que je pense pas qu'ils se Mais, ramasseraient en haut. tu sais, j'ai partagé une photo, je pense, la semaine passée. Il y a tellement de runs qui s'est annulé ou terminé du côté de chez Marvel. Je suis désolé. Nous autres, quand que ça se finit, c'est genre, mettons, Black Canary, où est-ce qu'on le savait que c'était un 6 numéros, tu sais, puis, je veux dire, tout le reste fonctionne. Je te parle pas de Flash, là, mais sinon, tout le reste fonctionne. Tu sais. Hmm. Fait que, ouais. Ouais. Non, c'est pas pareil, mais je pense qu'en ce moment aussi, Marvel, tu sais, DC, leur Aviator, ils ont des bons choses Mhm. qui se passent pour eux autres. La Justice League a été un bon moment. Tu sais, des New Avengers de je sais pas quoi, puis c'est comme un wannabe de leur film de. Je dis pas Ouais. que leur film il est mauvais de la dernière affaire, les Thunderbolt? le Thunderbolt. Mais est-ce que Ah, je veux ça vraiment t'accroche pas. lire tant que ça? Mais non. Mais non. Non. Fait qu'il y a plusieurs affaires, on dirait, qui se répètent comme ça, des line-up de X-Men qui étaient comme. C'est ça que j'ai le goût de lire. Mhm. Tandis que le Justice League, on dirait, tu sais, c'est tous les personnages qui t'intéressent. Puis même dans leur genre de personnages que, ok, on veut pas juste mettre les classiques, mais tu sais, t'as une Carol Ferris qui m'intéresse, que je la vois dans Green Lantern qui me donne le goût. C'était qui l'autre personnage, Black Lightning, tu sais, et qui te donne plus le goût. Mhm. Mais bon, ça c'est moi, Ah, là. c'est pas grave, c'est pas grave, là. Écoute, je vais y aller avec les panels et les covers de la semaine. Je vais commencer. Mon cover de la semaine, je vous l'ai montré tantôt, je vous l'ai juste pas dit, c'était le cover de Green Lantern. Encore une fois, moi, un cover que je vois juste le cover de même, je fais qu'est-ce qui se passe? Moi, ça me donne envie de lire. Quand que je vois un cover de même, j'ai Moi, envie de lire faut qu'est-ce que je qu'il y a le dedans. sache, là, c'est pas vrai que je vais le perdre, mon Kyle. Ouais, c'est ça. Je viens de m'acheter une petite figurine de lui, là. Pas vrai que faut pas falloir que Déjà fini, je là. m'en débarrasse, là. Fait que non, moi quand que je vois ça, moi ça m'attire vraiment solide. Puis Ah non, il est clean. mon panel de la semaine, c'est un panel, écoute, c'est assez spécial, puis je vais vous raconter un peu qu'est-ce qui se passe dedans. Oups, il est très très gros. Euh, c'est dans la run de Superman de Joshua Williamson. Puis là, il faut comprendre, ok, de quoi. Il se passe quelque chose dans le comics que il y a un espèce de gros kaiju, là. Ils sont encore en mode kaiju, là. Il y a un kaiju qui débarque Décroche pas. des frères Graff puis Farm. Puis leur logo, parce que là, ils utilisent un espèce de kaiju de Superman. Puis là, le logo de Superman sur le chest, tu peux pas le transpercer à moins que tu utilises le même matériau pour le transpercer. C'est comme s'il était fait en adamantium, puis là, il faut de l'adamantium pour traverser l'adamantium, tu sais. Fait que là, Lex, il parle aux oreilles de Clark, si tu veux. Puis il dit Clark, il dit la seule manière, blablabla, que tu peux le transpercer, c'est avec ça. Puis le seul matériau qui existe à ta portée maintenant, c'est sur ma tour de LexCorp, là, qui est Supercorp. Le logo de Superman, tu dois l'enlever puis le jeter dans le kaiju.
Et là, pour comprendre un peu le panel que je suis en train de vous montrer en ce moment, tu vois des panneaux séparés. Tu vois Superman aller chercher justement l'enseigne de Superman, puis de l'apporter. Puis en bas, tu vois Superman tenir l'enseigne, que dans l'enseigne, tu te rends compte que c'était tous les panneaux que tu es en train de regarder. Je trouve ça bien fait. C'est intelligent, ça, Mm. comme manière de dessiner. Fait que, puis j'aurais pu y aller avec Dan Mora pour parler justement de Justice League Unlimited. Dan Mora a fait des dessins. Chaque page était juste vraiment bonne, mais je trouvais que, je pense que c'est Eddie Barrow qui fait celle-là. Je trouve que Eddie est arrivé, moi quand tu arrives d'une manière intelligente à me plugger ce que tu veux me faire voir dans une manière originale, moi tu me vends. Fait que ça a été mon panel de la semaine. Qu'est-ce que t'en Vraiment cool. penses? Ouais? Ouais. Voilà. Moi, si tu veux mettre mon panneau, peut-être? Ouais, Pour, vas-y. ben moi, c'est Green Lantern. Les inmates se ramassent à. Comme si le méchant un peu de la petite histoire, c'est. Il développe un peu un orange lanterne, tout pour garder son petit axolot. Puis là, il est comme. L'avarice, ça sort. Puis le pouvoir du orange lanterne, c'est de. Comme avoir un peu une armée des gens que tu as tués. Mais là, lui, il prend comme le contrôle des prisonniers. Puis tout le monde autre que des lanternes dans la prison se bat contre Al et Carol. Et fait que ça explose un peu de tous les bords, de tous les côtés, orange, vert, puis la fin, t'as juste Al qui ramasse le monde au bulldozer. Fait que j'étais juste comme. Je suis vendu, c'est ça là qui m'a dans toute la semaine. Ah non, ça, j'aime ça. Puis là, on peut y accorder. Entre moi et toi, il y a comme la trinité cette semaine. Panel, cover, puis première place avec moi. C'est vrai. Une bonne semaine pour Green Lantern. Hey, puis je veux juste revenir quand on voit en ce moment, là, justement, les constructions. Il en faisait part, hein, là-dessus, avec Carole. Il dit, man, tes constructions commencent à donner vraiment bon. C'est juste que de pitcher des chars sur un peu tout le monde, c'est un peu intense. Variété. Ouais, puis elle est comme, gars, pour l'instant, elle dit, je connais juste, je pense, 3 ou 4. Ah non, je pense qu'elle a dit, j'ai 5 constructions en tout. Il est comme, Ouais, hey, c'est bon! j'y Parce que vais, moi, là, quand j'ai commencé, j'en avais rien que 2. Je suis comme, moi, je pensais que dans ma tête à moi, Green Lantern, à quel point il faut que je lise du Green Lantern, là. Moi, je pensais que tu pensais à quelque chose, puis ça se matérialisait. Ouais, c'est un peu ça, mais tu sais, c'est quoi tu penses tout le temps, puis tu sais, c'est comme, si tu es obligé de prendre 25 secondes, essayer de penser à matérialiser quelque chose, c'est compliqué. Mais si, tu sais, c'est comme, ok, je suis habitué de faire un char, mais tu sais, tu fais pas un char en cartoon rapide, tu sais. Comme un char de Fait que bois, là. c'est ça, fait que là, tu t'habitues à faire quelque chose qui est détaillé, puis Mhm. qui vient rapidement à l'esprit, puis toutes ces manipulations. Sinon, pour mon cover de la semaine, sérieux, cette semaine, c'était très dur. Il y avait plusieurs variants sur le New DC History qui me Mhm. tentait. Je t'ai même demandé de me commander celui de Wonder Woman de Dan Mora. Mais Ouais. j'ai choisi un autre. J'ai pris le Art Gem. C'est une série que j'aime beaucoup. Puis avec la Wonder Woman, mais finalement, j'ai pas choisi un cover de Diana, ça a l'air. Ça serait maintenant un cover de Hippolyta. Hippolyte. Fait que, parce que là, je ressors les miens. J'en Ouais. avais d'autres de Jean Grey, puis Scarlet Witch Ouais, du même sont artiste, là, tellement que je trouve détaillés, là. très très clean, oui, très détaillé. Puis tu vois, là, tu sais, je remarque qu'il était quand même certains covers plus chérants là, à cause de ça. Mais c'est un peu pour ça. J'aime beaucoup cet artiste-là. Puis avec raison, je veux dire, c'est ça. C'est du détail. Puis, tu sais, quand que tu te donnes corps et âme sur un dessin, puis t'es fier après ça de le montrer, je veux dire, y a rien de mieux. Mm. Fait que, Chris, c'était qu'est-ce qui faisait le tour cette semaine. Aimerais-tu savoir qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine? Bon, ok. La semaine prochaine, on parlait tantôt du Ultimate Wolverine. Il revient He's avec le back. numéro 7. On a Absolute Green Lantern aussi qui s'en vient pour toi. Assez relax, moi, de mon côté, mais on a un nouveau numéro 1, Capitaine America. Là, J'aimerais ça, ça. ouais, moi aussi. Puis pas n'importe qui en plus. Chip Oh, qui? Zdarsky. Ouh!
Oh, boy, mais la dernière fois qu'il a écrit quelque chose, puis ça me donne ce vibe-là tout de suite, j'en avais parlé rapidement sur un podcast, Avenger, je me souviens plus du titre, bon, je pourrais pas le dire, Ok. mais justement, c'était Captain America, un peu le personnage principal de l'histoire. C'était Chip qui l'a écrit, c'était très, très bon. Ok. Fait que Alright, bon, ben là, tu me donnes l'eau à la un bouche. intérêt qui vient de se créer. Le retour encore de Deadpool Kill the Marvel Universe One Last Time numéro 4. On a un Jedi Knight numéro 5. On a, finalement, ça là, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à commander des comics, je pense que c'était dans ma première semaine, Batman 89 Echo numéro 6. Ça a été retardé, Ben là, j'étais là repoussé. comme, il me semble que cette série-là n'est pas finie, ça fait comme 1 an. Ah, c'est long, c'est très très long. Fait que j'espère que ça va être très bon parce que Pas je drôle. l'attends. Fait que ouais. Y avait-tu autre chose? Man, je Ben moi, pense. Thor contre Godzilla, mais tu sais, est-ce qu'on va le lire? Là, il y a un nouveau numéro, Wolverine et Deadpool numéro 1, qu'on voit comme les deux générations, ben pas les deux, en tout cas. Tu vois plusieurs personnages. Il y a quand même une Ah couple oui, ok, de ouais. petites choses qui Avec vont peut-être. Laura Kinney, puis. Jedi Knight, est-ce que ça va être meilleur? Un cover qui donne de l'intérêt. Yaddle hmm, contre Dooku. Les je pense pas que ça va être contre. Vizcomri, comme ça qu'il s'appelait, là. Mais non, moi, écoute, la semaine prochaine, ça va être très relax. Puis c'est parfait parce que je vais avoir une semaine assez chargée parce que là, on est quoi ouais, la semaine prochaine, c'est Comic-Con. Puis qui dit Comic-Con dit que moi, je vais être en préparation du jeudi au dimanche au Comic-Con. Puis fait que j'aurais peut-être pas tout le temps du monde. Fait que moi, cette semaine-là, qu'elle soit relax, ça me convient. Ça va être comme ce Ah, soir, bon. rapido presto. Puis j'aime ça de même des fois. Ça tombe bien, on va le dire de même. Parfait. Fait que sur ça, Chris, je te souhaite une excellente semaine. Ben, toi aussi. Merci Puis, d'avoir show up parce que je t'ai demandé, écoute, d'habitude on enregistre ça les jeudis soirs, là on est mercredi soir, c'est que je travaille demain. Puis, fait que merci de t'avoir libéré. on Par s'est chance. arrangé. Ben Puis, oui. regarde, pour du plaisir comme ça, let's go. Ouais, fait que sur ça, je vous souhaite une excellente semaine à vous autres aussi. Puis lisez, Bye-bye. commandez, commentez, Yes. likez, faites ce que vous voulez. Allez voir Destination Geek aussi. Danae, let's go, on croit à ton projet aussi. Fait que sur ça, hey, avant qu'on se quitte, man, j'avais complètement oublié Riri Williams, Ironheart qui est sorti cette semaine. Je vous ai juste dit comme quoi que le monde n'avait pas tant trippé, mais j'ai pas parlé de comics. Première apparence de Riri Williams dans All New Iron Man en français, sinon c'est Invincible Iron Man, le issue numéro 7, où est-ce que là, elle a fait sa première apparition là, en tant que Riri Williams, qui est une fille hyper populaire, pas populaire, hyper intelligente, fait déjà son MIT à l'âge vraiment trop jeune. Il arrive un accident par contre avec sa meilleure amie qui meurt dans un accident. Puis là au début, son AI, parce qu'elle aussi elle a décidé de mettre un AI, elle avait pas Friday, elle avait pas Jarvis. Elle avait Tony Stark comme AI parce que lui était porté disparu un moment donné durant les événements d'Iron Man. Puis, man, qui tu veux de plus gossant dans ton casque de Ironheart que Tony Stark qui te rappelle tout le temps? Non, fais pas ça. J'aurais pas fait cette manœuvre-là. Ah, tu sais. Ah, ça c'est Ben, il y a intelligent. Ozzy Osbourne qui a fait un mauvais choix en prenant son père. Ouais, bon. Un petit peu. Puis après ça, il y a eu la run Infamous Iron Man que actuellement, là, Chris, le comics se vend, il a explosé le prix parce que on voit le cover où est-ce que c'est Doctor Doom puis Iron Man en même temps. Fait que le comics a juste explosé. Vous le voyez là si vous regardez en plus la vidéo, il est juste ici. Puis dans cette run-là, écoute, par un heureux ou malheureux hasard, Victor Von Doom a décidé de quitter la Latverie justement pour essayer de remplacer Tony Stark. Puis Riri Williams est arrivé en Latverie
il est arrivé quelque chose, je vous raconterai pas tout, mais le monde est comme, c'est notre présidente, c'est notre présidente. Fait qu'elle a comme remplacé Doom en tant que président de la Latverie, mais comme là, non, moi, faut que je retourne chez nous. Là, Ils ont joué à la chaise musicale. Ouais. Fait que dans la run Infamous Iron Man, elle partage un moment spécial justement là avec Doom. Puis par la suite, une fois que Tony Stark est revenu puis tout ça, Riri Williams a commencé à avoir sa propre série qui s'appelle Invincible Iron Man Iron Heart, qui est là pendant 2 numéros de temps. Puis elle a eu après ça... Qui est vraiment cool. Ça, c'est mon suit préféré. Un suit slim, slick, puis moi, ça, c'est Comme un dans des Black préférés. Panther. Ah non! puis là, tu vois, je l'ai pas, là, sa nouvelle run, mais elle a eu une autre run là, par la suite où est-ce que là, c'est vraiment que elle. Tu sais, elle partage pas le podium avec Tony Stark ou de quoi de même. C'est focusé seulement sur elle. Puis là, tu vois, son costume dans cette série-là, ah, ça vient un peu moins me chercher. Il y a un peu trop de noir rose là, dedans, mais écoute, ça c'est. Après ça, ça attire une autre certaine clientèle. Fait que si vous voulez lire justement du Ironheart, puis que vous, la télésérie en ce moment, ça vous fait passionner, puis vous aimez ça, puis vous aimeriez ça s'en voir plus, écrivez-moi en privé. C'est encore trouvable, ces numéros-là, malgré le fait qu'en ce moment, une Famous Iron Man, le single issue a explosé. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est disponible avec le multivers. Fait que là, c'est vrai, Chris. On s'en va. Fini. Ciao. Bye. Bye bye. Ah oui, à la maison. Va dodo. Coucher. Bisous. Dodo. Bye bye.